Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un unboxing. On a reçu énormément de puzzles de la marque Yellow, donc merci beaucoup à eux. Ça fait un moment qu'on avait un petit peu vu ces puzzles et qu'on voulait les faire avec vous. Du coup là, ça sera vraiment notre programme des prochaines semaines. Voilà, exactement. Donc on va vous montrer tous les puzzles qu'on a reçus. Vous allez voir, il y en a, c'est vraiment des grosses pépites. Et on en a aussi reçu 4 qu'on va pas vous montrer aujourd'hui parce que c'est des puzzles assez spéciaux. Et on fera une vidéo dédiée sur ces 4 puzzles peut-être parce que vraiment ils sont incroyables et c'est un concept qui est vraiment génial. Donc si jamais vous voulez découvrir ce que c'est les 4 petits puzzles mystères, il va falloir suivre chaque semaine l'avancée de quel puzzle on fait et vous finirez par le savoir. Donc on commence tout de suite par voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros colis. Tada! Je sais pas si on voit, mais j'ai tout cassé. Allez, honneur à toi, choisissons un. Alors déjà, on va les sortir un par un. Donc on a Maze Escape. Donc ça c'est un jeu je pense. Ensuite, on a aussi pris quelques jeux de société parce qu'on voulait tester. Hungry Monkey. C'est aussi un jeu de société. Vas-y, serre-toi, il y en a plein. Ensuite, on a Codename Duo, qui est aussi un jeu de société. Et maintenant, on passe au puzzle, forcément. Je prends le premier qui vient. Donc ça, c'est un puzzle de 1000 pièces qui représente une cabane dans la forêt. Ensuite, on a encore un puzzle de 1000 pièces. Un deuxième puzzle de 1000 pièces. Un troisième puzzle de 1000 pièces. Non, t'as pas dit. Quoi? C'est un puzzle twist. Un puzzle twist de 1000 pièces, mais on en revient après, quoi. Un deuxième twist de 500 pièces, ce coup-ci. Encore un puzzle de 500 pièces. Un puzzle de 500 pièces encore. Et là, on a un jeu de société. Non, c'est pas un jeu. C'est un puzzle. Contient 4 puzzles. Donc, Exit. Et un dernier jeu de casse-tête. J'ai failli me le mettre en pleine tête. Donc, on va commencer par les jeux de société, je pense, vu qu'il y en a 4. Ouais. Et on laisse les puzzles pour la fin. Après, chose à dire, non, on les a déjà vus, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on va découvrir avec vous. Donc là, j'ai un truc qui s'appelle Maze Escape. Ariadne. C'est un jeu de labyrinthe, difficulté progressive. Donc, je pense qu'il faudra essayer de libérer quelqu'un du labyrinthe. Et en fait, on a pris des jeux qui pouvaient se jouer soit seul, soit à deux, parce qu'on a envie de faire ça ensemble, quoi, tout simplement. On ne sait pas si on le fera encore en live ou si on fera des vidéos YouTube dédiées à ça. Ça, on verra. Faut déjà qu'on découvre comment ça se joue, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant de jouer en vidéo avec vous, si c'est mieux de le faire en live. Donc, on verra, mais de toute façon, on vous tiendra informé. On story... Insta. Exactement. Du coup, voilà, c'est un jeu de labyrinthe. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais hâte de découvrir. J'en ai jamais fait, en tout cas. Et toi? Non, jamais. Ensuite, on a le deuxième jeu qui s'appelle Hungry Monkey. Donc, c'est la légende du singe affamé. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Donc, c'est un peu pour toi, ça, singe affamé. Non. Donc, c'est un jeu avec des cartes. Jouez une carte d'une valeur égale, déclenchez l'effet d'un animal, débarrassez-vous des cartes. Est-ce que c'est pas un peu comme Pokémon? Ouais, bah on va dire que c'est un jeu de cartes, quoi. Voilà, c'est un jeu de cartes qui dure 15 minutes. Donc pourquoi pas apprendre à jouer en vidéo avec vous, ça peut être sympa. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et puis on jouera ensemble. Ouais, et en plus l'auteur il s'appelle Eric, donc il peut que être bien sûr. Il faut savoir que moi j'adore les jeux de société, c'est vraiment un truc que j'adore, toi un peu moins, ouais. Mais il me faut bien quelqu'un pour jouer avec, donc t'as pas le choix. Voilà, exactement. Après celui-là, je crois que je le connais de nom, Codename Duo. Donc c'est un jeu qui se joue à deux forcément. Et c'est aussi des parties de 15 minutes. Ah, on n'a pas déjà joué à un jeu. Ou par exemple, tu as un mot arbre et tu dois le faire deviner à l'autre. On a joué ça où? où? C'est pas ça? Bah ouais, j'ai aussi joué à ça avec toi. Ouais, mais par contre où, je sais plus du tout. Mais ça me dit un truc et ce jeu-là, je l'ai bien aimé. Ah, bah parfait. Ah, ça peut être sympa ça, ouais. Mais moi j'y ai déjà joué mais t'étais pas là. Ouais, donc je me demande vraiment avec qui t'as joué. Hein. Ensuite, prochain jeu, je te le donne. Alors ça, j'adore. Donc c'est une bongo. Moi je dirais que c'est un jeu casse-tête un peu. Un jeu de Tetris comme ça un peu? Ouais, c'est ça. Je pense que t'as un modèle et que tu dois reproduire la forme. Ok. En tout cas, ça a l'air trop bien. Moi j'ai hâte de voir la difficulté du jeu. Ouais, en plus c'est un peu comme un puzzle parce qu'il faut assembler des pièces pour réussir à faire une forme. Donc ça reste un peu dans le puzzle aussi. Franchement, celui-là, il me tente bien. Ouais, j'avais une copine qui a une petite fille qui a un jeu dans ce style-là. J'étais trop forte, mais bon, c'est un jeu pour enfants donc. Ouais, c'est la seule fois où elle a gagné, c'est contre un enfant de 3 ans. Il veut pas jouer aux jeux de société parce que je gagne tout le temps donc. Et maintenant, passons au puzzle. Ouais. Exit, le temple perdu. C'est un puzzle escape game normalement, donc ça contient 4 puzzles. Et du coup, je pense, d'après ce que moi j'ai compris,
il faut faire les 4 puzzles. Chacun fait 88 pièces. Et après, il faut résoudre l'énigme rattachée à ces puzzles-là. Et ça, à mon avis, on le fera dans une vidéo YouTube. Comme ça, vous verrez le niveau que j'ai en escape game. C'est vraiment ridicule. Je comprends rien du tout. C'est vraiment un truc que j'arrive pas. Moi, j'adore ça. J'en ai déjà fait plein des escape games. Et tu m'en as déjà offert un pour la Saint-Valentin, où il a dû s'amuser à cacher, découper plein de trucs et tout. C'était un escape game à faire à la maison. J'ai passé 6 heures à le mettre en place. C'était une horreur. J'ai rien compris. Il n'y a rien qui allait. Mais bon, ça t'a plu. J'ai quand même réussi. Donc, c'était vraiment cool. Et j'ai trouvé l'énigme. Donc, c'était le plus important. Exactement. Donc ça, ouais, pourquoi pas. Ça a l'air grave classe. Mais je pense que la vidéo, elle durera au moins 1 heure. Hein. Donc, en tout cas, ça va être une sacrée longue vidéo. Hein. Préparez vos popcorn. Après, on peut toujours faire partie 1, partie 2, hein, si jamais c'est trop long. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au puzzle. Du coup, je prends le premier qui est devant moi. Alors, c'est un puzzle labyrinthe. Alors, j'ai pas tout compris comment ça fonctionne, mais déjà, il faut faire le puzzle. Et après, tentez de retrouver votre chemin dans ce château à l'architecture complexe tout en observant les multiples créatures qui séjournent dans ces lieux. Vous avez terminé le puzzle? N'en restez pas là. Suivez les différents chemins et révélez au fur et à mesure les cartes correspondantes aux symboles rencontrés. En les superposant au puzzle, vous découvrirez les conséquences de vos choix. Dans quel état atteindrez-vous la sortie? Ça a l'air trop bien. Je trouve ça génial d'avoir fait un concept où une fois que le puzzle est fini, tu le remballes pas. Et là, tu as encore tout un jeu derrière. Je trouve ça incroyable. Je savais qu'il y avait des puzzles escape game, mais d'autres puzzles avec des petits mini-jeux à l'intérieur, ça, je savais pas. Donc, je suis trop contente d'essayer. Donc, celui-là, il fait combien? 500 pièces. Plus quoi? 25? 25 cartes. Ok. Trop hâte d'essayer. Ensuite, on a un deuxième puzzle de 500 pièces qui est dans le même cas que le premier. Donc, c'est un puzzle donjon, donc où il y a aussi des cartes. Et une fois qu'on a fini le puzzle, il y a une petite énigme ou un petit jeu à faire. Donc, super cool. C'est quoi l'énigme à trouver ici? Parce que c'est pas un labyrinthe. Mais c'est un donjon, c'est la forêt. Suivez les différents chemins et révélez au fur et à mesure les cartes. Ah bah c'est pareil. Ouais, c'est la même strat, mais sauf que c'est une forêt. Là, c'est un château, labyrinthe. Là, c'est un château et là, ils disent que c'est un temple. Ah oui, il y a un temple, il faut aller jusqu'au temple, je pense. Voilà. En tout cas, les dessins, ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Suivant, c'est toujours un 500 pièces et ça s'appelle un puzzle twist. Je sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un puzzle où sur la boîte, il y a une scène et en fait, quand vous allez faire le puzzle, il y a des choses qui vont apparaître sur cette scène-là. J'espère que c'est bien expliqué. Par exemple, le dessin, c'est un bâtiment en construction. Et une fois que le puzzle il est fini, c'est le bâtiment qui est construit. Bah en fait, ils disent qu'est devenu ce lieu plusieurs centaines d'années plus tard. En reconstituant ce puzzle, vous redécouvrirez cette cité et ses merveilles. À vous d'imaginer les étapes ayant marqué son histoire. Donc je pense que c'est le avant et après c'est des centaines d'années plus tard. Trop bien. En plus, le design il est trop mignon. Donc ça aussi, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de 500 pièces? Ouais, ça fait longtemps. Le suivant qui est dans la même catégorie que le précédent, donc c'est aussi un twist. Donc c'est Elton Palace. Donc c'est un palace un peu avec des monstres. Et de l'enfer, voilà, des petits monstres, des petites créatures. Donc vachement sympa. Ça, j'ai vraiment hâte de le faire, histoire de vous montrer un peu le avant-après. Toc toc, service d'État. Quelle est donc cette créature qui occupe la chambre numéro 5? Reconstituez ce puzzle et découvrez l'irrésistible réaction en chaîne qui s'apprête à secouer l'hôtel infernal. Celui-là, il va avoir tellement de détails qui vont changer, tout ça va être incroyable. Ouais, et franchement, il est bien violet. Donc, à mon avis, il va être aussi un peu compliqué, je pense. Après, un 1000 pièces, est-ce que... Ouais, si, ça peut être quand même compliqué, un 1000 pièces. Voilà, en tout cas... On verra ça dans une prochaine vidéo. Et ensuite, il nous reste 3 puzzles. Donc, c'est un puzzle 1000 pièces, classique, rien de caché dans celui-là. Et à chaque fois, il y a un poster inclus, on vous l'a pas dit. Et du coup, c'est un puzzle avec une cabane dans les arbres qui est en train de se casser. Ouais, et franchement, le design de tous les puzzles, ils sont vachement bien dessinés. Incroyable. C'est agréable à regarder. Ouais, en fait, ça fait vraiment, je trouve, dessin animé, mais en même temps, dessin d'art, tu vois, genre c'est trop beau. Ouais. Ça fait partie des puzzles que tu peux accrocher chez toi. Ouais, clairement. Des fois, il y a des puzzles, tu vois, tu les fais, t'as pas envie de les accrocher, mais ceux-là, j'aime bien. C'est stylé. J'aime beaucoup le design, ça me fait un peu penser à un manga aussi un peu. Ça me donne envie d'aller presque dans le puzzle. Ensuite, on a encore un puzzle 2000 pièces. Donc, c'est la cabane perchée, que des cabanes. Mais celui-là, il est vachement beau avec les aurores boréales. La petite tasse de café. Donc, je pense qu'il va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de mêmes couleurs, quoi. Mais en tout cas, celui-là, il a l'air vachement bien. Va falloir les lampes frontales, là. Ouais, là, oui. Et le dernier, encore une cabane. Du coup, là, c'est quoi? Little Red House, donc une petite maison rouge. Pareil, toujours un 100 pièces. Et c'est juste trop beau, quoi. Je voudrais aller en vacances là-bas.
Qu'est-ce qu'il y a? 1000 pièces, pardon. Et ouais, ça donne envie d'aller en vacances là-bas. En tout cas, j'aime bien parce qu'il y a bien la petite maison qui est représentée au centre et ça donne vachement de la profondeur à la forêt. Et celui-là aussi, il va être super compliqué. beau, hein. En fait, on n'a pas réfléchi quand on a fait la sélection, s'il allait être compliqué ou pas. Ouais, ça c'est vrai, ouais. On a pris que des puzzles cabane. Ouais, sans le faire exprès. Ouais, mais parce qu'ils sont trop beaux. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là, pour vous expliquer le programme des prochaines semaines, on va faire forcément ces puzzles, un par vidéo, et on avait comme petite idée de faire des puzzles dans soit des endroits insolites, soit des endroits près de chez nous qui sortent un peu du commun, histoire de sortir de cette pièce. Parce que là, il commence à faire chaud, là il fait déjà 22 degrés, et on n'a pas forcément envie de s'enfermer tout l'été à l'intérieur. Et puis, si on peut vous faire découvrir un petit peu l'Alsace avec nous, ça peut être super sympa. On essaiera de prendre des choses en rapport avec les puzzles, mais... c'est pas sûr qu'on y arrive parce que je vous avoue que un labyrinthe, pas sûr de trouver dans le coin, quoi. Mais on essaiera toujours de faire dans des lieux un peu jolis ou des lieux un peu insolites où on n'a pas l'habitude de faire du puzzle. De toute façon, généralement, on fait du puzzle depuis chez nous. Ouais. Et pour les jeux de société, je sais pas encore comment on va faire ça, mais on vous tiendra informé. Et chose importante qu'on a oublié de vous dire. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a 4 puzzles qu'on vous a cachés, que Yellow nous a offert. Mais on les cache volontairement, ils sont juste là-bas et vous les voyez pas. Nous on les voit très bien. Et du coup on va faire une vidéo spéciale dédiée à ces 4 puzzles. Donc à voir, je sais pas encore quand ça va sortir, quand est-ce qu'on aura le temps de les faire. Mais pour l'instant on va se consacrer sur ces puzzles là. Et sur les jeux de société aussi. Et j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Si jamais vous avez des idées de lieux insolites, de choses en Alsace où vous voulez, bien sûr dans la limite du faisable, du possible, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées de où on pourrait faire quel puzzle. On en a déjà quelques-unes, mais après, toute bonne idée est bonne à prendre. Ça se trouve, vous aurez des meilleures idées que nous. Mais voilà, en tout cas, on espère vraiment que ça va vous plaire. Nous, on a trop hâte. Je sais même pas par lequel j'ai envie de commencer. J'ai envie de tous les faire tout de suite. Mais il faut quand même patienter. Donc ça sera une vidéo tous les dimanches à 11 h comme d'habitude. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qui vont s'intercaler dans cette série-là. On ne sait pas encore, tout dépend ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Voilà, peut-être même qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Donc ça c'est à voir, si vraiment on a le temps, on pourra sortir une vidéo le mercredi. Bon ça c'est pas encore sûr, mais dans l'idéal, parce qu'un peu 500 pièces, ça prend moins de temps qu'un 1000 pièces. Donc il y a moyen qu'il y ait une petite vidéo qui sorte le mercredi. Mais ça de toute façon, on vous tient informé. Sur Instagram, on met toujours en story quand on a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait. On est aussi sur TikTok et sur Facebook et sur Snapchat. On vous met tout dans la description si jamais vous voulez nous suivre. Sur Snapchat, c'est des contenus un peu plus sur notre vie privée. Genre vous pouvez me voir essayer de cuisiner, vous pouvez voir nos chats. Si jamais vous voulez découvrir plus que le puzzle et découvrir notre vie, bon on poste pas tous les jours non plus, hein. On n'est pas... Voilà, on n'est pas toute la journée à se filmer, mais de temps en temps, on met des petites photos, des petites updates sur nos vies. Voilà, donc si jamais vous voulez nous suivre sur Snapchat, ça nous fait toujours plaisir d'agrandir la famille. Exactement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous êtes hypé par ces puzzles. Si vous avez déjà fait certains de ces puzzles, si vous connaissez certains de ces jeux de société, ça sera avec plaisir qu'on lira vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre petite sélection. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous avez hâte de voir ou pas? Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.